Alors voilà la correction d'un exercice qui permet de déterminer l'inverse d'une matrice carrée à l'aide de ce qu'on appelle un polynôme de matrice. Alors, on commence par donner la matrice suivante. C'est la matrice carrée de 2. On appelle I2 la matrice identité de format de 2. Et donc, il faut commencer par déterminer un polynôme de cette matrice. Donc, on demande de calculer, enfin, on calcule A carré. On le calcule à la main, peu importe, ou la calculatrice, 8, 2, 2, 5. Et donc on demande de chercher des nombres réels, A et B, tels que la matrice A carré plus petit a fois grand A plus petit b fois l'identité soit égale à la matrice nulle. Donc la première chose à faire, c'est de calculer A carré, les coefficients de A carré plus petit a grand A plus petit b fois l'identité. Alors j'ai écrit ici la matrice petit a grand A. Donc chaque coefficient de la matrice A est multiplié par petit a. Et la matrice B fois l'identité, pour ne pas se tromper, je vous conseille de les écrire comme ça. La combinaison linéaire que l'on effectue après, on peut la faire en regardant, enfin en additionnant chacun des coefficients, on ne se trompe pas, quoi. Donc B fois l'identité, et ensuite donc grand A carré plus petit a fois grand A plus petit b l'identité d'ordre 2 donne cette matrice-là. En effet, ce coefficient-là, on fait 8 plus 2a plus b, etc. On le fait partout. Bon. Et donc, il faut trouver petit a et petit b pour que cette combinaison linéaire de A et de l'identité de A et de A carré soit égale à la matrice nulle. Donc là, on utilise la méthode d'identification des coefficients. Je le rajoute ici. C'est-à-dire que deux matrices sont égales si et seulement si elles ont les mêmes coefficients placés au même endroit. Et c'est ce qui nous permet de nous donner un système. Alors, chacun des coefficients ici doit être nul. Alors évidemment, quand les coefficients se répètent, on les écrit qu'une fois, puisqu'on ne va pas écrire 2 plus 2a deux fois. Cette équation, on l'écrit qu'une seule fois. Donc on a un système. Alors il y a trois équations, deux inconnues. Donc de deux choses l'une, ou bien il n'aura pas de solution, mais là on serait embêté, ou bien en fait il va y avoir une équation en trop, on appelle ça une équation de compatibilité, qui va nous permettre, enfin qui va entre guillemets ne servir à rien. Alors là, pour le résoudre, celui-là, il n'est pas trop compliqué parce qu'ici, comme on n'a que l'inconnu A, on commence par ça en fait. Si je devais numéroter l'ordre dans lequel on le résout, ici, on commence par la première ligne parce que ça nous donne directement A égale moins 1. 2A égale moins 2, donc A égale moins 1. Puis après, une fois qu'on a A égale moins 1, on le remplace ici, on obtient B. Donc 8 plus 2 fois moins 1, ça fait 8 moins 2. Donc 6 plus B égale 0, et donc ça nous donne B égale moins 6. Ça, c'est ce qu'on fait en deuxième. Et en deuxième aussi, c'est au même niveau de priorité, on remplace A ici. Alors il faut remplacer 1 dans toutes les équations, parce que ici on pourrait éventuellement avoir une égalité qui n'est pas vérifiée. Et alors ça serait embêtant, parce que ça voudrait dire que le système n'a pas de solution, donc on ne pourrait pas répondre à la question. Mais n'empêche que ça peut arriver quand on résout des systèmes. Donc 5 moins A plus B égale 0, ça nous donne 5 plus 1 plus B égale 0, donc B égale moins 6 aussi. Et donc on obtient notre égalité sous la forme A carré moins A moins 6 fois l'identité égale la matrice nulle d'ordre 2, puisqu'on a remplacé A et B par les coefficients qu'on a trouvés là. Alors maintenant, j'ai oublié d'effacer ça. Pour la question petit b, c'est-à-dire qu'il faut en déduire que la matrice grand A est inversible. Alors, vous me direz, c'est une matrice de 2, et donc pour inverser une matrice de 2, on n'est pas forcément obligé de passer par cette définition-là, parce qu'on a une formule qui permet de dire, à condition que le déterminant de la matrice soit non nul, on peut inverser la matrice et on a une formule facile, on trouve les coefficients. Bon, c'est vrai que d'ailleurs, dans ce cas-là, ça irait plus vite. Cette méthode qu'on est en train de faire, elle permet d'apprendre, mais elle n'est pas très efficace. Néanmoins, puisque c'est celle qu'on demande d'utiliser, je vous rappelle la définition. Une matrice carrée est inversible s'il existe une matrice B également inversible, telle que A fois B soit égale à l'identité et soit égale à B fois. On suppose les matrices carrées d'ordre n. Alors, comment, à partir de cette définition, en sortir, et à partir de la question d'avant, où on avait obtenu ce polynôme de matrice égal à 0, comment en sortir l'inverse de A? On remarque en fait ici, cette égalité, A fois B égale l'identité, dans cette égalité-là, en fait, ça revient à multiplier A par une matrice qu'on ne connaît pas et à obtenir l'identité. Donc ce qu'on commence à faire ici, c'est faire apparaître, entre guillemets, l'identité toute seule, ou presque. Donc si j'additionne, alors avec les matrices, on peut additionner, soustraire, pas de problème, multiplier, tant qu'on le fait du même côté. Donc je commence par ajouter 6 fois l'identité. Donc on obtient A carré
moins A égale 6 fois l'identité. Alors le 6, je m'en débarrasserai à la fin, pour l'instant j'ai pas envie. De toute façon, en multipliant par un sixième, ben, mon 6 il disparaîtra. Remarquez bien que je dis multiplier par un sixième plutôt que diviser par 6. Parce que la matrice A sur 6, c'est pas faux, mais ça s'écrit pas. On écrit la matrice 1 sixième de A, par exemple. Voilà. Et là, je me rends compte que A carré moins A, ben, y a la matrice A qui est en facteur 2 fois. Dans A carré, A fois A, et puis dans A, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que A, c'est A fois l'identité d'ordre 2. Je le fais apparaître parce que ça permet deux choses. Et d'une, de se rendre compte que le A, il est factorisable, que la matrice est factorisable. Et de deux, quand on va factoriser, ça évite de faire une erreur. En effet, lorsqu'ici, on va factoriser... Alors, pour factoriser ici, on a le choix... Enfin, la matrice A apparaissant à gauche de chaque multiplication, on va factoriser à gauche. On peut évidemment factoriser à droite, il suffit d'écrire A sous la forme I2 fois A, c'est pareil. Donc là, je factorise par A à gauche, et ça nous fait du A facteur de A moins I2. Et alors le fait d'avoir fait apparaître ce I2 ici, ça évite de faire une erreur qui consiste à dire ici, ah ben je factorise A, ça fait A facteur de A moins 1. Or A moins 1, ça n'a pas de sens, attention, hein. Ça n'existe pas. A moins 1, ça n'a pas de sens, parce que ça c'est une matrice carrée d'ordre n, c'est dans Mn de R, alors que ça c'est dans R, et les objets de Mn de R et de R ne peuvent pas s'additionner. On peut multiplier une matrice par un réel, mais on ne peut absolument pas additionner une matrice avec un réel. Donc ça évite de faire cette erreur de mettre I2 en facteur. Donc ça c'est égal à 6,2, et maintenant je vais me débarrasser du 6, en écrivant, en multipliant par un sixième. Alors le 1 sixième, au lieu de le mettre ici, je vais le mettre là, ça fait A fois 1 sixième de A moins I2, égale l'identité. Et donc cette égalité nous permet de dire, eh ben voilà, ça y est, j'ai ma matrice B, c'est elle. Alors B ou A moins 1, puisque j'ai trouvé une matrice, A 1 sixième de A moins l'identité, telle que eh ben, A fois cette matrice soit égale à l'identité. Donc voilà ma matrice A moins 1. Alors des fois on va vous demander d'écrire explicitement la matrice A moins 1, donc dans ce cas-là il faut calculer A moins l'identité et la multiplier par 1 sixième. Voilà, si ce n'est pas demandé, si on vous demande juste l'expression en fonction de A et I2, on a la réponse. Alors maintenant pour la question 2, en fait c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on passe à des matrices 3-3. Et alors là, pour trouver l'inverse d'une matrice 3-3, on a d'autres possibilités, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a pas, enfin il y a des formules hein, qui existent pour inverser matrice 3-3, mais bon, elle n'est pas au programme de MathExpert, donc ça c'est réglé, et donc on va faire avec un polynôme de matrice. Il y a d'autres possibilités, mais à votre... pour le programme de MathExpert, c'est la possibilité qu'on l'on demande de maîtriser par les élèves. Donc cette fois, on donne une matrice B, 3, 3, et pareil, on doit trouver un polynôme de matrice, alors là avec du B au cube, qui donne la matrice nulle. Alors là, j'ai fait les calculs, donc B au cube, on la calcule à la main, hein, ou la calculatrice, la voilà, B carré, la voilà. Et donc après, on additionne B cube plus petit a fois B carré, plus petit b fois grand B, plus petit c fois l'identité. Et on obtient ça. Alors là, j'ai pas fait les calculs intermédiaires, mais évidemment, il faut prendre le 27, multiplier 9 par A, multiplier 2 par B, et rajouter C fois 1. On l'a ici. Voilà, ça nous donne ça. Le deuxième coefficient, ben, on fait 18, plus 3 fois A, plus 2 fois B, et plus C fois 0, puisque l'identité ici, elle a un 0. C'est pour ça que le C n'y est pas. Donc le C, vous allez le retrouver sur la diagonale, puisque c'est là que la matrice identité a ses coefficients non nuls. Et ensuite, on voit quand même une certaine symétrie hein, dans la matrice, qui est due à la symétrie des puissances de B. Alors maintenant, on va donc passer à la résolution d'un système, là aussi, qui est un petit peu plus compliqué, puisqu'on doit trouver les trois réels A, B et C pour que cette combinaison linéaire des puissances de la matrice B donne la matrice nulle. Alors toujours pareil, on utilise la méthode d'identification des coefficients, et donc chacun des coefficients de la matrice devant être nul, alors on les écrit qu'une fois. Donc celui-là qui est le même que celui-là, celui-là qui est le même que celui-là, ces deux qui sont identiques, et celui-là. Ça nous fait donc 6 coefficients différents qui nous donnent 6 équations pour 3 inconnus. Donc là aussi, on espère que tout va bien se passer, et normalement ça devrait. Alors, la résolution, là je vais vous montrer comment on l'a fait, parce qu'il faut la prendre dans le bon ordre si vous voulez. Alors la première qui apparaît facile à résoudre, c'est celle-là, moins 9 moins b égale 0. Donc, je vais la faire apparaître en couleur. Ça nous donne B égale moins 9. C'est celle qu'on voit en premier. Ensuite, on peut se rendre compte aussi que celle-là, par exemple, elle n'est pas très pratique à résoudre de suite.
Parce que là, il y a les 3 inconnus A, B, C, donc si je remplace, je vais encore avoir A et C. Par contre, si je regarde celle-là, eh ben, je me rends compte, pardon, celle-là, je me rends compte que ici, maintenant qu'on connaît B, on n'a plus que comme inconnu A. Donc, je vais me servir de celle-là, en deuxième. Je vais écrire en vert, donc moins 9, moins 3A, moins B, ça donne moins 9, moins 3A, plus 9. Les 9 s'en vont, et il me reste moins 3A égale 0. Autrement dit, A égale 0, 0, pardon, c'est celle que je résous en deuxième position. Et maintenant que j'ai A et B, ben, je vais pouvoir toutes les résoudre, peu importe dans quel ordre, puisque je peux facilement remplacer. Alors ici, par exemple, 3A, ça fait 0, moins B, ça fait 9, 9 plus C égale 0. Ici, ça nous donne du C égale moins 9. Je vérifie si ça fonctionne. Ici, le 6A s'en va. Moins B plus C, ça fait bien 9 moins 9, ça fait 0. Donc ici, on a bien du 0 égale 0. Alors ces équations, c'est ce qu'on appelle des équations de compatibilité. 0 égale 0, ça fait de mal à personne, ça veut dire que bon, ben, je peux continuer à résoudre mon système. Si par contre j'obtiens 1 égale 0, là ça veut dire que mon système n'a pas de solution. C'est que soit je m'y suis mal pris quand on me demande une vraie solution, soit c'est que le système n'a pas de solution. Lorsque je remplace ici, ben, c'est pareil, j'obtiens 0 égale 0, et là aussi 0 égale 0. Et donc finalement, l'égalité que j'obtiens, eh ben, c'est b cube moins 9b moins 9 l'identité égale la matrice nulle d'ordre 3. Et avec ça, je vais pouvoir inverser B. Donc je repars de cette égalité, et exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, eh ben, je vais utiliser la définition de l'inversibilité de la matrice, donc isoler dans un premier temps l'identité. B cube moins 9b égale 9 fois l'identité d'ordre 3. Le 9, toujours pareil, je le laisse pour l'instant là, il me suffira de multiplier par un neuvième. Ici aussi, je remarque que b cube, ben, c'est b fois b carré. Et b, ben, c'est b fois l'identité d'ordre 3. Et tout ça, ça nous fait 9i3. Et donc, je vais factoriser par b à gauche, parce que la matrice b, elle est multipliée à gauche. N'oubliez pas que je ne peux pas changer l'ordre des multiplications. Alors là, oui, parce que j'ai des multiplications par des puissances de b ou de l'identité. Mais en règle générale, il faut que je fasse attention au côté où je factorise. Et moins 9 fois i3 égale 9i3. Maintenant, je divise par i3, par 9, pardon. Je divise par 9, et donc ça nous fait b fois 1 neuvième de b carré moins 9i3 égale la matrice identité. Et donc, on a obtenu notre matrice b-1. La voilà. Toujours pareil, s'il fallait qu'on trouve les coefficients, eh ben, on reprendrait l'expression de b carré, on soustrairait 9 fois l'identité, on multiplie par 1 neuvième, et on a les coefficients de la matrice. Voilà.